en Californie, il y a une période de sécheresse particulière, plus la fracturation hydraulique. Le maire de San Francisco vient de prendre une décision interdisant de mettre des carafes d'eau à la disposition des clients dans les restaurants sans que les clients les aient demandé. C'est une pratique à San Francisco. Chaque fois que le client vient s'asseoir pour manger, etc., on commence par lui servir de l'eau. On interdit, c'est le niveau que ça atteint. Hein. On demande aux citoyens de surveiller les voisins pour voir s'ils appliquent bien l'interdiction d'arroser les jardins, d'arroser le gazon, etc. On transforme, on a créé une situation, on a aggravé, parce que la sécheresse en Californie, elle ne vient pas simplement de la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique a simplement considérablement aggravé les conséquences de la sécheresse. Mais on prend des décisions sans y réfléchir. Les gens sont extrêmement contents parce qu'il y a plein de gens qui se sont enrichis. Il y a des villages, des coins où on fait cette fracturation hydraulique aux États-Unis qui étaient presque morts économiquement, qui ont été subitement complètement redynamisés. En France, on vient nous donner ces exemples. Je pense en Ardèche, etc. On vient donner ces exemples en disant mais vous ne vous rendez pas compte, vous allez devenir richissime si vous acceptez de faire la fracturation hydraulique. Et ne sont pas pris en compte tous les éléments, et on voit quand on regarde tous les éléments que tout ça c'est grave, que effectivement c'est ce que disait Alain tout à l'heure, Alain Persat, il faut absolument voir la rentabilité sociale des activités, des décisions qui sont prises. On ne peut pas voir simplement l'intérêt individuel des quelques-uns qui vont s'enrichir considérablement sur une décision comme par exemple l'autorisation de la fracturation hydraulique. Lorsqu'on produit de l'énergie, on regarde l'énergie consommée pour produire de l'énergie. Or, ce calcul est très complexe. Parce que, par exemple, pour produire du pétrole, combien on a dépensé pour extraire le pétrole? D'accord, mais combien on a dépensé pour former les gens qui extraient le pétrole? Combien on a dépensé pour déplacer les gens qui sont venus faire la recherche de l'endroit où il forer? La limite est très très floue. Donc les calculs sont quasiment impossibles. C'est un peu comme quand on essaie de voir la consommation d'eau qu'il y a pour un kilo de viande. Tout dépend de ce qu'on compte l'eau. Et comme l'eau, de toute façon, elle retourne dans la nature, elle sert à faire pousser de l'herbe. Est-ce qu'on compte l'eau qu'a bu le paysan? Est-ce qu'on compte l'eau nécessaire à laver le tracteur? Il n'y a pas de limite. Donc ce calcul est très très flou. Donc suivant les critères, on a bien des chiffres très variables. Et par exemple, le schiste bitumineux, pétrole schiste ou les schistes qu'il y a au Canada, le taux actuellement est, suivant les calculs, entre 0,7 ou 13. 0,7, ça veut dire c'est très très faible. 1, ça veut dire qu'on aurait autant dépensé qu'on aurait gagné. Mais dans certains cas, on a un chiffre inférieur à 1. C'est-à-dire on dépense plus d'énergie que ce qu'on en récupère. Ce qui, historiquement, nous montre qu'il est le début du déclin de toutes les civilisations. Parce qu'on dépense plus. Vous savez, ce fameux chiffre, à partir de quand dans l'année on consomme plus de planètes que ce qu'elles nous fournissent? Vous savez qu'on en a actuellement au mois d'août, sur l'année. Le chiffre, on bascule. C'est catastrophique. Donc notre civilisation meurt de cette mauvaise utilisation de l'énergie qui nous sert à faire de l'énergie, pour faire de l'énergie, et finalement, elle ne peut rien pour nous. Donc on crée. Bon, ben, sur cette